Bon jeudi midi. Comment allez-vous à cette approche de l'automne, la veille de la pleine lune du chasseur? Alors, je laisse un petit temps pour ceux qui se joindront à moi pour le live. Généralement, je fais ça le vendredi. Aujourd'hui, j'ai une belle journée bien remplie, donc je viens aujourd'hui plutôt vous parler de ce sujet-là fort intéressant aujourd'hui. Qu'est-ce que la famille d'âme? À quoi sert la famille terrestre? Et comment on peut faire pour trouver sa place, son rôle, sa mission au sein de ces différentes familles-là. Donc, quand tu te connectes, salue-moi. Si toutefois tu l'écoutes en rediffusion, il n'y a aucun problème. Tu auras juste à me l'écrire en commentaire. Puis s'il y a des questions face à ce sujet-ci aujourd'hui qui t'interpelle, n'hésite pas surtout à venir les poser en commentaire. Puis si je ne les vois pas tout de suite, bien, je pourrais venir y répondre. Ça va me faire plaisir. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Josée Bernier, donc propriétaire de la clinique L'Harmonie, ambassadrice de la liberté intérieure. Donc, j'aime venir vous enseigner des prises de conscience, des lectures que j'ai faites. J'aime venir vous partager ces différents éléments d'information, des fois que je capte, qui me viennent comme ça, sous forme de sagesse peut-être, va savoir. Alors, quand tu es là, tu me salues. Aujourd'hui, je viens de parler de famille d'âme, je viens de parler de famille terrestre. Comme j'ai dit dans mon post cette semaine, la famille terrestre, hein, ça c'est vos parents, frères, sœurs, enfants, conjoints, sont là pour une raison spécifique dans votre vie et vous êtes là pour une raison spéciale, vous aussi, dans la leur. Donc, en fin de semaine, vous savez, comme tout le monde, avec cette histoire-là de pandémie, bien, ça le fait en quelque sorte de séparer, en fait, les gens avec la distanciation puis le confinement. Donc, quand on est un peu plus longtemps seul à faire de l'introspection par rapport à soi et qu'à certains moments, on est replongé, moi j'appelle ça la soupe familiale, des fois ça peut faire émerger différents éléments, différentes blessures, différentes mémoires qui sont là. Donc, en fin de semaine, c'est un petit peu ce qui s'est activé chez moi. Donc, j'avais un événement famille et tout. Donc, ça m'a permis d'aller revisiter certains éléments qui, je pouvais avoir le sentiment d'avoir complètement transcendé, mais qui étaient encore présents. Alors, je me suis dit, pourquoi pas venir leur partager ces éléments d'information que j'ai concernant les familles pour vous permettre peut-être aussi, vous de votre côté, de vous alléger du moins. Alors, la famille terrestre, elle est là pour une raison précise. Alors là, je parle d'un aspect spirituel. Dans ma vérité à moi, soyez toujours libre ou non de réfuter ou d'aller dans ce sens-là. Hein, parce qu'évidemment, je n'ai pas la science et vérité infuse pour tout le monde. Donc, on vient s'incarner sur Terre, en fait, à travers une famille. Une famille comme on la connaît, hein, donc parents, frères, sœurs, peut-être oncles, tantes et compagnie, grands-parents. Parce qu'en choisissant de venir se réincarner à travers eux, on se réincarne, soit dit en passant, toujours à travers les 12, 13 mêmes familles d'âmes. Ce qui veut dire que le cercle dans lequel vous êtes, d'une incarnation à l'autre, serait sensiblement le même. Alors, ça veut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que moi, dans cette vie-ci, peut-être qu'en haut, en choisissant de venir me réincarner, bien dans la vie passée, ma fille était ma mère, par exemple. Que ma sœur, peut-être, était une tante. Que mon père était peut-être un fils, que mon frère était peut-être un oncle, vous voyez, puis que ma mère avait peut-être un rôle différent de mère, de grand-mère et ainsi de suite. Donc, généralement, le cocon, on va dire de la famille un peu plus rapprochée, est généralement à travers les mêmes familles d'hommes que vous réincarnez. Et ça, c'est vraiment dans une mission propre d'évolution. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, je l'ai observé dans mon expérience. Je l'observe aussi chez beaucoup de gens qui viennent me consulter. Donc, quand on se réincarne à travers les mémoires dans un rôle différent, ça veut dire ce que j'ai pu expérimenter dans une autre vie, dans tel rôle, il n'y a rien de mieux que de le comprendre, qu'à les transmuter en venant jouer le rôle inversé ou opposé dans l'autre vie pour pouvoir apprendre davantage et enseigner. Ce que ça vient créer, évidemment, c'est que les différentes blessures qui étaient là vont pouvoir se mettre en lumière pour pouvoir transcender et transmuter ça. Évidemment, quand on fait ces choix-là, en haut, évidemment, on n'est peut-être pas dans la même conscience qu'on l'est quand on vient ici et on ne comprend pas toujours. Moi, ça m'a aidé du moins de faire cette part des choses-là en me disant, comme je le dis souvent à ma clientèle puis à vous en live, OK, ce sont eux les acteurs de ma pièce de théâtre. Mais si c'est les acteurs de ma pièce de théâtre, puis que moi, je suis évidemment l'héroïne de cette histoire-là,
comment je peux faire en sorte pour jouer ce film-là de ma vie et en tirer le plus possible des bénéfices pour évoluer. Donc, ça me permet de garder une certaine distance. Ça ne le cachera pas quand émotionnellement on est plus lié à des gens autour de soi, émotivement, ça vient nous chercher plus et c'est là qu'on rentre davantage en réaction et que les blessures, c'est un peu plus souffrant. C'est un peu comme si les gens autour de nous, dans notre noyau familial, là, étaient toujours en mesure d'aller peser sur le piton qui fait réagir, puis aller réouvrir la plaie ou la blessure qui est là, qui est jamais complètement cicatrisée, si vous voulez. Donc, je fais des métaphores, mais c'est pour que vous puissiez mettre des images sur l'objectif. Donc, la famille intéresse, c'est à ça qu'elle sert. Vous accompagner dans votre chemin d'évolution. Donc, au même titre que vous-même, au sein de votre propre famille, vous avez un rôle à jouer. Alors, vous pourriez vous poser cette question-là. Moi, quel est mon rôle? Qu'est-ce qui résonne quand je suis avec eux? C'est quoi l'impression que j'ai versus ma place que j'ai au sein de la famille? Est-ce que je suis le mouton noir de la famille? Est-ce que j'ai l'impression que je suis un peu le bizarre, revenu d'une autre planète, qui s'incarne dans cette famille-là, mais qui ne sait pas trop c'est quoi, qui peut faire pour faire la différence? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes peut-être le pilier de la famille? Est-ce que c'est vous qui a tendance à rassembler les gens? Est-ce que c'est autour de vous que gravite l'organisation des événements? Est-ce que c'est par exemple vous qui êtes le médiateur? Est-ce que c'est vous qui êtes toujours en train de, par exemple, tisser les liens et s'arranger pour que tout reste collé, soudé? Vous n'aimez pas la chicane, par exemple, vous voulez que l'harmonie règne au sein de la famille et non saigne. Donc, c'est des questions intéressantes à vous poser. Donc, évidemment, au sein d'un noyau familial et tout autour de ce noyau-là, il y a ce qu'on appelle une cellule familiale. Et toutes les différentes références dont je vous parle aujourd'hui sur les familles d'hommes et tout ça, je vais vous montrer l'ouvrage, le livre là, que j'aime bien. Et vous pourrez aller jeter un œil, peut-être même chercher sur Internet si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, c'est La famille d'âme et c'est Marie-Lise Labonté. Donc, je vous le montre ici, là, si vous avez le goût d'aller plonger, puis d'approfondir un petit peu ce que je vais vous parler aujourd'hui. C'est super intéressant. Fait que je vous montre, elle, ce qu'elle avait perçu de ce que c'était une cellule familiale. Donc, ça ressemble vraiment à une cellule comme on la connaît. Donc, il y a différentes couches, il y a le noyau, il y a des membranes. Donc, tout ça fait en sorte de jouer un certain rôle. Donc, je vous ai parlé du pilier tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'espèce de médiateur, le stabilisateur. Il y a aussi le filtre, hein, celui qui s'assure de protéger le noyau cellulaire, puis qui fait rentrer ou non les bonnes énergies, les mauvaises vibrations. Donc, celui qui protège. Donc, vous voyez, chacun a son rôle à jouer. Celui qui est plus en périphérie au sein de la famille, c'est souvent celui qui va être dans la dernière portion, la dernière partie de la cellule. C'est lui qui va être en contact encore plus avec le monde visible et invisible. Donc, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cet aspect-là. Donc, c'est lui aussi qui peut laisser entrer complètement dans la cellule à travers la membrane les différentes énergies. Donc, chacun a son rôle. Êtes-vous plus comme un pilier? Est-ce que vous voyez plus comme quelqu'un qui est le filtre? Est-ce que vous voyez plus comme quelqu'un qui est un stabilisateur au sein de la famille? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus comme à l'extérieur, en périphérie? Donc, plus de difficulté à être pleinement centré dans le noyau, mais peut-être un sentiment d'être un peu plus je ne vais pas dire rejeté par la famille, mais d'être plus à l'extérieur, d'être plus loin un peu. Donc, peut-être moins proche physiquement du centre. Donc, ça, c'est tous des petits éléments que je vous donne aujourd'hui pour que vous puissiez peut-être voir de votre côté quel rôle vous avez l'impression de jouer au niveau du noyau de la cellule familiale. Ça va vous permettre de comprendre aussi, en termes de mission, probablement, ce que chacun d'entre eux aussi peut venir vous apprendre. Fait que ça, c'est la famille terrestre. Elle est là pour vous faire évoluer. Alors, de grâce, même si c'est pas facile, essayez d'en soutirer le maximum parce que c'est vraiment là pour vous faire grandir. Quand on parle de famille d'âme, euh, évidemment, je vous ai dit qu'il y en avait 12 à 13 familles d'âme, principalement, à travers lesquelles on se réincarne présentement qui sont actifs sur la planète. Je vais vous les nommer, sans vous dire chacun des rôles parce qu'il y en a beaucoup d'explications là-dedans. Par contre, il y a plein de références que je pourrais vous mettre en lien pour que vous puissiez aller approfondir. Si vous êtes curieux puis vous voulez aller voir mais de quelle famille en particulier peut-être vous feriez appel. Donc, la famille d'âme, à la base, c'est celle qui, au-delà du plan d'incarnation terrestre, est vraiment la famille à laquelle votre âme se reconnaît. Donc, quand je suis dans une famille propre terrestre, ça ne veut pas dire que mon affinité puis mon lien avec ces gens-là est dans un sentiment propre d'appartenance et de reconnaissance. La famille d'âme, souvent, ça va être des gens avec qui on n'aura pas besoin de se poser de questions, il n'y aura pas de réflexion, il y a une connexion qui est profonde, qui est là. Il y a un sentiment peut-être même de déjà vu, de on se connaît,
il y a comme une résonance, une vibration qui est à la même fréquence. Donc, quand on rencontre sa famille d'âme, souvent, on la ressent. C'est pas compliqué. Moi, je dis souvent comme à la blague, c'est comme le sentiment d'être revenu à la maison. C'est comme cette sensation-là d'être pleinement à sa place. Donc, quand on est dans l'énergie avec quelqu'un qui vibre avec la même famille d'âme que nous, on a ce sentiment-là de familiarité, de proximité qui s'installe. Donc, il y en a plusieurs familles actuellement incarnées, 12-13 familles qui, pour certaines, sont encore en mouvement. Donc, moi, je vais vous les nommer. Puis, faites juste voir pour vous d'emblée s'il y en a une qui vous parle plus que d'autres. Puis, en même temps, vous pourrez laisser aller la réflexion, puis vous poser la nuit là-dessus. Et peut-être que pour vous, ça viendra plus aisément, un peu comme une révélation. Donc, moi, je vous invite à juste laisser porter. Donc, on parle en premier lieu la famille des maîtres, la famille des initiateurs de mouvement, des maîtres ascensionnés. On le sait, c'est ceux qui vont avoir été sur le plan de la Terre et qui vont s'être affranchis de toutes les voies initiatiques pour finalement choisir de revenir comme famille des maîtres pour guider aussi et initier le mouvement. Donc ça, c'est vraiment famille des maîtres. On a la famille des guérisseurs, qui est une très grande famille actuellement incarnée sur la Terre. Donc, on en a tous déjà entendu, qu'il y en a qui sont des guérisseurs de famille, de métier, des ramancheurs, puis que c'est des trucs qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, et ainsi de suite. Donc, dans la famille des guérisseurs, évidemment, c'est ceux qui sont porteurs du fil de la guérison. Donc, c'est ceux qui n'ont pas besoin nécessairement d'utiliser une médecine holistique ou même traditionnelle propre, mais qu'en étant porteurs de ce fluide-là, lorsque les âmes sont en contact avec lui, ils peuvent avoir accès à ce fluide-là pour pouvoir, après ça, soi-même s'auto-guérir, bien entendu, parce que c'est le parcours propre de chaque âme. La famille des guerriers-guérisseurs, c'est celle qui protège le fluide de la guérison. Donc, c'est pas rare de voir que, par exemple, quelqu'un qui serait dans la famille des guérisseurs pourrait s'allier, euh, avoir des collaborateurs qui soient des guerriers-guérisseurs, si c'est quelqu'un qui œuvre déjà, ou peut-être un conjoint, ou peut-être un enfant qui, au sein du noyau et de la cellule familiale terrestre, mais aussi au niveau de l'âme, vont pouvoir collaborer, contribuer ensemble. Ensuite, la famille des chamans, qui est une autre extension de la famille des guérisseurs qui s'est scindée, sont vraiment ceux qui vont pouvoir utiliser puis participer à ce que, à travers les éléments de la planète, celle-ci puisse s'aligner sur le taux vibratoire et même apporter une forme de guérison à la Terre. Donc, c'est vraiment ceux qui ont une facilité, soit connectés avec la nature, les animaux. Donc, la famille des chamans, qui n'est pas une famille qui est complètement stabilisée encore, mais qui est une nouvelle, on va dire une nouvelle branche de la famille des guérisseurs. Tout comme, par exemple, la famille des guérisseurs enseignants, qui sont ceux que peu importe la forme de guérison, c'est ceux qui transmettent, qui enseignent. On a la famille des guerriers, les guerriers qui sont vraiment là à l'origine là, pour protéger. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais au niveau du noyau, hein, qui sont comme les piliers au noyau de la cellule, ben, il y a une membrane, une espèce de filtre autour, puis eux, ils viennent s'assurer finalement de choisir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Donc, ils viennent vraiment s'assurer de défendre, travailler puis d'agir souvent dans l'ombre pour veiller sur la lumière, finalement. C'est ce que les guerriers sont là ici pour faire sur ce plan d'incarnation actuel. On a la famille des alchimistes fées aussi, qui, à quelque part, sans être directement dérivée de la famille des guérisseurs, mais travaillent quand même en collaboration aussi. C'est ceux qui sont là pour spiritualiser la matière. C'est souvent ceux qui sont plus dans le mouvement, dans la légèreté, des gens qui, naturellement, vont peut-être avoir tendance à être plus petits dans leur corps physique, le corps physique étant moins dense, et généralement ceux qui vont être plus dans la paroi extérieure de la cellule, comme la dernière périphérie au niveau de la cellule. Donc, très intéressant, les chimistes filles aussi, qui ont le pouvoir de transmuter, hein, ils spiritualisent, mais ils transmutent aussi les énergies denses dans la matière, qui ont la capacité de le faire aussi à travers la densité du corps physique dans notre matière pour pouvoir libérer et alléger. La famille des communications ou communicateurs, c'est vraiment ceux qui transmettent l'amour en s'exprimant sur de multiples formes. Fait que dans cette catégorie-là, on pourrait trouver les artistes, les écrivains, les chanteurs, les gens qui, par exemple, pourraient travailler à la radio. Ce sont eux qui vont avoir naturellement tendance à transmettre le message sous toutes ses formes. Donc, c'est eux qui ont de la difficulté aussi des fois à se sortir ce qu'on appelle
de la physicalité, là, du corps dans la matière pour pouvoir être pleinement connecté et devenir un canal. La famille des enseignants, bien ça le dit, hein, c'est ceux qui ont l'espèce de science de la connaissance, c'est ceux qui savent mais qui ne savent pas d'où. C'est ceux peut-être qui sont très curieux, qui adorent se former, qui vont chercher toutes sortes d'informations un peu partout dans leur vie sous forme de lecture, de podcast. Ceux qui vont au fond des choses parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent savoir, fait qu'ils cherchent toujours à davantage avoir une compréhension plus grande et pour en effet pouvoir transmettre ce qui est là parce que c'est eux qui possèdent et qui transmettent ce fluide-là de la connaissance. Donc, c'est aussi en quelque sorte un peu comme les gardiens. La famille des passeurs. Les passeurs d'âme, ce sont eux qui vont avoir cette connexion-là avec, on va dire, les corps plus subtils, avec l'au-delà. C'est ceux qui ont traversé un sas vibratoire en s'incarnant, puis qui, à travers le parcours, vont accompagner les gens dans différents passages de leur vie, que ce soit par exemple comme les sages-femmes, que ce soit comme les notaires, les avocats, que ce soit comme les aumôniers. En fait, tous ceux qui, à un moment donné, accompagnent les gens, même dans le physique, mais aussi qui, parfois dans l'énergie subtile, hein, parce qu'il y en a qui sont conscients de ces capacités-là et qui savent pouvoir même connecter visuellement ou par l'audition avec peut-être des entités, des âmes qui auraient besoin de regagner la lumière ou des défunts. Donc, c'est les gens qui vont accompagner à ce titre-là. Donc, ça le dit empathe, ce sont les gens qui ont un haut niveau d'empathie, donc une grande capacité de ressentir, donc au niveau sensoriel. Ils vont capter les énergies aussi, ils vont ressentir les choses dans les pièces également. La famille des initiateurs de conscience, c'est ceux qui viennent initier le mouvement de conscience pour un passage, pour un départ, sont souvent là de courte durée. Donc, c'est ceux qui pourraient partir suite à des événements traumatiques, ceux qui, par exemple, se sont incarnés pendant la période de la guerre, qui sont décédés, peut-être même ceux qui, à travers ce qu'on a vécu au cours des dernières années avec la pandémie, ont choisi aussi de quitter. Donc, c'est ceux qui sont là pas longtemps, mais souvent qui vont comme marquer le temps pour provoquer un changement. Donc, ça, c'est les familles d'initiateurs de conscience. La famille des piliers, j'en ai parlé tout à l'heure encore quelques fois, c'est ceux qui arrivent à s'enraciner dans le plan céleste, dans les profondeurs de la Terre, puis qui viennent créer l'espèce de connexion à différents endroits, différents lieux pour venir créer des espèces de sources d'énergie. Et ça va arriver des fois dans certains environnements qu'on va avoir la perception, ressentir qu'il y a des lieux, des fois on dit des lieux cultes, des endroits où il y a comme des genres de portails énergétiques. Donc souvent, la famille des piliers, oui, ça va être eux qui vont venir ancrer, donc ils vont être très très solides, très stables, puis ils vont vraiment agir partout au niveau de la matière, puis c'est souvent ceux qui vont avoir l'impression qu'ils sont très occupés. C'est-à-dire que comme ils font circuler l'énergie, qui travaille au sein de la planète Terre, mais qu'en même temps avec on va dire les plans plus stellaires ou plus cosmiques, ça va être ceux qui vont probablement choisir d'aller s'établir dans des endroits très spécifiques ou qui peuvent avoir besoin de voyager et de changer d'endroit, déménager, changer de ville, parce que c'est vraiment à travers eux, comme je disais tout à l'heure, qui au niveau du noyau viennent instaurer quelque chose de solide, un pilier pour pouvoir, on va dire au niveau cellulaire, quelque chose qui se gravite autour d'eux. Donc il y a un rôle très important, en fait, comme l'ensemble des familles, comme vous pouvez voir. La famille des mécaniciens ou des bâtisseurs, il y en a qui l'entendent comme ça, ce sont un peu comme les réparateurs, c'est ceux qui vont agir comme des agents de guérison, mais un peu plus au niveau mécanique, dans la réparation, au niveau de certains circuits, des tissus planétaires. Là, ça a l'air bien ésotérique comme ça, mais moi, tu sais, souvent, je vais reconnaître des membres de ma famille à travers ça, dans ceux qui travaillent le sol, dans ceux qui, par exemple, en agriculture, vont aimer travailler avec la nature, ceux peut-être qui, au niveau de la faune aussi, puis de la flore, continuent d'être là. Souvent, ben, eux, à quelque part, parfois sans que ce soit conscient, le choix du métier va faire en sorte que pendant ce temps-là, ceux qui travaillent la terre et qui sont dans ces environnements-là vont faire le travail aussi dans le plan énergétique. Donc, c'est pour ça que je vous donne des pistes de référence en lien avec des métiers plus concrets. Il ne faut pas oublier que derrière ça, quand l'âme, dans sa famille d'âme, même si elle n'a pas reconnu encore et qu'elle l'a oublié, choisit son métier, mais quelque part dans son inconscient, il y a souvent une vérité ou une essence qui résonne derrière ça, parce que la personne d'emblée va peut-être avoir tendance au niveau de sa mission, parce que la famille part vraiment avec la mission d'âme, de venir œuvrer ou de faire en sorte de choisir un emploi ou un métier qui va faire référence à ça.
Donc, un peu comme dans l'exemple où moi j'ai choisi d'être dans le soin, le soin, le contact, le toucher, la massothérapie, la physio, les soins énergétiques. Donc, tout ça est pour moi un peu la définition en termes, on va dire, d'âme qui fait partie de la famille des guérisseurs, de venir œuvrer à travers cette énergie-là que je porte dans ma mission directement. Donc, je vous les ai tous nommés, je crois. Si à un moment donné vous faites le décompte, vous prenez des notes et vous vous rendez compte que j'en oublie, vous me le direz, même sans que je les ai tous passés l'un à un. Fait que, observez ça, prenez le temps de juste vous questionner, vous, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que vous avez l'impression d'être venu faire ici sur Terre, c'est quoi la mission que vous avez. Et de comprendre au sein de votre propre famille terrestre le rôle que vous jouez va peut-être aussi vous aider à avoir une meilleure compréhension de ce que vous avez à accomplir et de quelle famille d'âme vous faites partie. Donc, voilà ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va avoir mis en lumière certaines choses, que ça va répondre à des questionnements que vous aviez. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Si vous voulez aller choisir ou vous acheter le livre, je vous mettrai le lien. Je sais qu'il y a un lien sur Internet où on peut aller démystifier puis avoir une bonne description des familles d'âmes. Je pourrais vous le remettre en commentaire là, sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir ça puis faire vos propres constats. Mais ce qui est le plus difficile, je vous dirais, ce n'est pas de lire le document, de lire le livre dans la compréhension de l'ego et du mental, et plutôt plus de ressentir sous forme de vibration au niveau de votre cœur, qu'est-ce qui appelle au niveau de l'âme. Parce que ça se peut que vous ayez le sentiment en lisant le livre, un peu comme moi au début, mon Dieu, j'ai l'impression de faire partie de toutes ces familles-là. Bien, peut-être que dans d'autres plans d'incarnation, ça a été le cas. Mais peut-être qu'au niveau du rôle que vous avez au sein de la famille, justement, vous êtes lui qui s'y stabilise, bien, il peut sortir de la cellule familiale et aller chercher des plans d'information ailleurs. Donc, on va dire les cellules qui sont un petit peu plus des voyageurs, euh, ceux qui sont moins, je dirais, terre à terre. Les gens qui sont un petit peu plus dans l'ouverture, par exemple, vont peut-être être ceux qui, comme les stabilisateurs, vont aller prendre les différentes informations et ramener ces énergies, des informations et de connaissances au sein des autres familles pour sa propre famille cellulaire. Donc moi, c'est mon cas. Donc ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans mon rôle au niveau de la famille en tant que stabilisateur qui ben, avait le sentiment de faire partie, mais de ne pas faire partie. Donc ça m'a aidé à comprendre ça. Alors, amusez-vous, lisez, posez-vous les questions, écrivez ça sur une feuille avant de vous coucher le soir, puis laissez l'inconscient peut-être vous donner les pistes et les symboles d'information dans la nuit si ça fonctionne bien pendant que le mental est au repos. Alors, je vous salue, je vous dis à bientôt. Puis, s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde en live, j'ai encore plein de sujets à venir vous parler, mais n'hésitez pas à les écrire sur le groupe, ça va me faire plaisir. Bon jeudi!